C'est important de garder en tête que la paix en soi attire la paix à l'extérieur. Le chaos en soi attire le chaos à l'extérieur. Alors, il y a parfois un petit peu de temps de latence pour que les choses vraiment se placent et que la vibration soit vraiment, vraiment là. Mais alors, c'est souvent plus facile quand on a du chaos à l'intérieur d'accueillir, enfin de matérialiser du chaos à l'extérieur via son saboteur intérieur ou extérieur. C'est un petit peu plus long parfois par rapport à la paix, pour vraiment qu'elle se place et qu'il y ait une vraie vibration de paix qui s'installe et qui vraiment commence à rayonner autour de soi. Donc vraiment garder ça en tête. On est extrêmement créateur, on a un pouvoir créateur mais énormissime. Il y a des choses aussi qui font que quand on a la paix en soi, on ne peut plus tolérer la guerre, le chaos, le déséquilibre, le contorsionné, le distorsionné, le pas équilibré à l'extérieur de soi et donc dans son environnement de vie, qu'il soit, physique, matériel ou, au niveau des relations interpersonnelles et bien évidemment aussi son travail. Quand, on se respecte suffisamment, qu'on s'aime suffisamment, qu'on mérite la paix, qu'on mérite le meilleur pour soi, eh bien, on va venir vibrer et placer les actions pour que notre extérieur vibre notre intérieur. Aligner son je le répète souvent, je fais, je suis enfin, je suis d'abord. Je dis, je fais, voilà, vraiment aligné, que tout aille dans le même sens, c'est hyper important et obligatoirement, ça va se placer. Ça va se placer. Quand on veut véritablement la paix, qu'on la vibre du plus profond de ses entrailles, il y a tout un tas de situations, de gens, de contextes qu'on ne va plus tolérer. Ça va être totalement impossible. Voilà et donc on va trouver les ressources, la force. Alors oui, ça demande du taf, ça demande de venir voir où sont les zones de guerre à l'intérieur de soi, où sont les zones qui ont besoin de paix, qu'est-ce qui vient me polluer, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi, en énergie, en entité, en tout ce que vous voulez, mais aussi en croyances. En croyances transgénérationnelles, en croyances karmiques, en, choses qui se sont même engrammées dans les annales akashiques, qui peuvent aussi aller être, nettoyées, épurées et surtout construire de nouveaux schémas de croyances, de nouveaux schémas de pensée qui sont là pour, placer les choses pour notre plus grand bien. Voilà et nous sommes beaucoup plus acteurs que nous ne le pensons. Nous avons un pouvoir créateur hallucinant et c'est vraiment important que maintenant que les voiles se lèvent, on en prenne conscience et acte.